Bonjour. Fait qu'avec cette chanson, avec claquer des mains et tout ça, ça nous met dans l'esprit de Saint Pie X. C'est sa fête aujourd'hui, un grand pape qui a, comme la plus grande œuvre de sa vie de pape, c'était de faire lever une armée d'enfants pour prier, pour obtenir de Dieu que la guerre s'arrête. Fait que c'est une grande œuvre. On a la chance aujourd'hui d'avoir des jeunes qui viennent prier avec nous. Et Saint Pie X disait qu'ils avaient une grâce toute spéciale pour obtenir de Dieu ce qu'on a besoin. Fait qu'aujourd'hui, on va leur demander de nous aider spécialement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et Seigneur, ce matin, nous venons avec Ézéchiel qui nous avertit que souvent on se passe de Dieu. On vit comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'y avait pas un mot à dire sur notre vie. Seigneur, nous te demandons pardon de cette indifférence souvent à ta présence. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu vas combler le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, docile à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu diras au prince de la ville de Cire, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ton cœur s'est exalté et tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une résidence divine au cœur des mers. Pourtant, tu es un homme et non un Dieu. Toi qui prends tes pensées pour des pensées divines. Tu serais donc plus sage que Daniel? Il n'y aurait pas de secret trop profond pour toi? Par ta sagesse et ton intelligence, tu as fait fortune. Tu as accumulé or et argent dans tes trésors. Par ton génie de commerce, tu as multiplié ta fortune. Et à cause de cette fortune, ton cœur s'est exalté. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je fais venir contre toi des barbares, une nation redoutable. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse.
Ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras au cœur des mers d'une mort violente. Oseras-tu dire encore devant tes meurtriers, « Je suis Dieu » ? Sous la main de ceux qui te transperceront, tu seras un homme et non un Dieu. Tu mourras de la mort des païens circoncis par la main des barbares. Oui, moi, j'ai parlé. Oracle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. C'est moi qui fais mourir et vivre. Le Seigneur dit, je les réduirai en menu paille. Je les réduirai en menu paille. J'effacerai leur souvenir parmi les hommes. Mais il y a l'arrogance de l'ennemi. J'ai peur d'une méprise chez l'adversaire. C'est moi qui fais mourir et vivre. On dirait, c'est notre main qui a le dessus. Non, leur Seigneur n'y est pour rien. Cette nation a perdu le jugement. Ils sont incapables de comprendre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Se peut-il que par un seul, 1000 hommes soient poursuivis et que par 10 000 soient mis en fuite, sans que leur rocher leur ait vendu, que le Seigneur les ait livrés? C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend, car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Fait que Jésus nous dit que pour les riches, c'est pas possible d'entrer.
Il n'y a pas un chameau qui va passer par un trou d'aiguille. Mais pour Dieu, il peut nous donner cette sagesse d'entrer dans le royaume. Et cette sagesse, c'est de reconnaître que Dieu conduit notre vie, de reconnaître qu'il nous conduit vers un grand bonheur et que ce n'est pas nous qui menons toute l'affaire. Et tout quitter, ça veut dire de quitter notre manière de penser pour prendre la manière de penser de l'Évangile, de quitter notre manière de compter nos biens et de prendre la manière de compter de l'Évangile, de quitter notre manière de juger les personnes et de prendre la manière de l'Évangile, de les juger. C'est une transformation. Puis quand on entre là-dedans, bien, c'est pas nous qui quittons des maisons, des personnes et tout cela, c'est les personnes qui se moquent de nous, qui nous rejettent, qui ne nous parlent plus, parce qu'ils ne veulent pas de l'Évangile. Ceux qui ont tout quitté pour le royaume de Dieu. Suivre Jésus, ça nous amène à quitter beaucoup de choses. Ça nous amène à quitter toute violence, toute colère, toute rancune, toute jalousie. Et pour rentrer dans ces pardons sans condition, rentrer dans cet amour, dans cette confiance en la providence de Dieu en tout. On a un saint pape aujourd'hui que l'on fête, et lui, il a cru en cette providence, et il voyait la guerre s'approcher avec l'Allemagne qui voulait contrôler une grosse partie de l'Europe. Et pour pouvoir faire face à cela, il a demandé à toute l'Église la communion, avant ça, était faite à partir de 12 ans. Il a dit qu'il faut baisser ça à 6 ans, parce que les petits-enfants, quand ils communient, ils ont une expérience de Jésus et une prière à Jésus qui est très puissante. Et c'est pour ça qu'il a insisté pour que les enfants soient accueillis dans la vie de l'Église en pleine étude à très bas âge. Et il permettait même à des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui avaient une expérience de Dieu de communier parce qu'il avait vu comme curé ce mystère de Dieu qui venait parler aux enfants et leur donner une sagesse qu'ils n'avaient jamais vue. Fait que c'est ce grand trésor que Saint Pédis nous a donné. Et Saint Pédis, il a vraiment vécu l'Évangile parce qu'il a fallu qu'il combatte beaucoup de pensées mensongères à l'intérieur de l'Église. Et à cause de cela, il a été beaucoup critiqué comme pape. Mais lui, c'était un priant et il avait laissé à Jésus la conduite de sa vie et la conduite de l'Église vers ce qu'il y a de meilleur. Fait que dans cette Eucharistie, nous allons prier avec les enfants. Puis ceux qui sont avec nous, bien, on compte sur vous beaucoup parce que ce matin, pour tous les besoins de l'Église, les besoins de notre paroisse, pour que la foi en Jésus soit première et nous rende heureux. Seul
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ta bonté, Seigneur, accueille nos offrandes et donne-nous de suivre les leçons de Saint Pédis, afin d'approcher avec respect de ces mystères divins et d'y communier avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pédis, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Le Seigneur de l'univers, Saint, Saint, le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Louis et Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et ce matin, Seigneur, nous te présentons spécialement les défunts de la famille de Rita Beaupré. Et nous te présentons aussi les défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pie X et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons reprendre la prière que Jésus nous a laissée. Et on a vraiment besoin des enfants pour que la guerre s'en aille partout, pour que la guerre s'en aille aussi dans nos familles, dans les couples de nos paroisses spécialement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je ferai.
Prions le Seigneur. Fortifié par ton Eucharistie en cette fête de Saint-Pédis, nous te supplions, Seigneur notre Dieu. Rends-nous fermes dans la foi et tiens-nous unis dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.